Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les stratégies marketing utiles et les plus intéressantes chaque jour. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Michael Porter, auteur du livre L'avantage compétitif, a créé un modèle qui redéfinit la notion de concurrence. Il s'appuie sur 5 forces qui influent sur vos affaires. 1. Le pouvoir de négociation des clients, plus ou moins grand selon leur nombre et leurs forces respectives. 2. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Il varie s'ils sont nombreux, s'ils ont un savoir-faire unique ou s'il existe une autre offre similaire. 3. La menace des produits de substitution. Ce sont les alternatives à votre offre, comme Uber qui se substitue au taxi traditionnel. 4. Le risque de nouveaux entrants sur le marché. C'est l'arrivée d'un nouveau concurrent comme Tesla sur le marché automobile. 5. L'intensité de la rivalité entre les concurrents. Plus cette rivalité est vive, plus le marché est difficile. L'on parle aussi d'une 6e force. Elle est définie par les normes, les règles et la législation qui influencent également les affaires. Cette force ne figure toutefois pas dans le modèle original de Porter. L'évaluation de la structure de ces forces va vous permettre de définir les grands axes stratégiques. Vous allez capter des profits en évitant qu'ils ne soient grignotés par l'influence des forces qui règnent sur votre marché. Alors comment utiliser le modèle des 5 forces de Porter ? Tout d'abord, analysez le poids de chacune de ces forces. Plus leur poids est important et plus la marge de manœuvre des acteurs de votre marché est limitée. Lorsque vous découvrez un moyen de mitiger l'impact de l'une de ces forces, vous obtenez un facteur clé de succès. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez une appli avec des exercices de yoga. Vos clients sont très nombreux et dispersés et leur pouvoir est donc moindre. Vos fournisseurs sont des instructeurs de yoga reconnus. Ils sont peu nombreux et leur pouvoir de négociation est élevé. Les produits de substitution sont des livres, des autres vidéos de yoga sur YouTube ou même des cours privés. Leur pouvoir est important. Le risque de nouveaux entrants sur ce marché. De nouvelles applis peuvent apparaître, mais vous avez l'avantage d'être déjà connu. Leur pouvoir est donc moyen. L'on dira que l'intensité de la rivalité des concurrents sur ce marché du yoga est moyenne. En regardant le résultat, vous pouvez hiérarchiser les 5 forces de Porter et mitiger chacune d'elles. Par exemple, les forces les plus importantes. Comment mitiger la force des produits de substitution ? En créant vous-même un avantage compétitif, en vous spécialisant dans un domaine en vogue comme le yoga pour les professionnels stressés. Là, vous avez moins de concurrents et votre spécialisation est un facteur clé de succès. Et comment mitiger la force des fournisseurs ? En créant un label de qualité que les profs de yoga pourront faire valoir, étant sélectionnés comme partenaires de votre appli. Ils perdent le label s'ils arrêtent de collaborer avec vous. Cela équilibre les forces et vous procure de la notoriété. Évidemment, vous pouvez trouver d'autres facteurs clés de succès. Mais dans cet exemple, vous avez maintenant 2 nouveaux avantages compétitifs grâce au modèle des 5 forces de Porter. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire.